Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des arbres. Que diriez-vous de planter un arbre? Alors c'est pas évident. La plupart du temps, on se contente de planter une plante aromatique ou une petite plante à fleurs type géranium et autres. Mais un arbre, en dehors du domaine du bonsaï, on n'y pense pas souvent. Parce qu'on se dit que c'est difficile. Mais je vous l'accorde, c'est vrai pour certaines espèces. Je crois qu'on ne dit pas espèce, on dit essence. Enfin, je crois, je suis pas sûr. J'y connais rien, je vous l'avoue. Alors, toujours est-il que moi, j'adore les arbres. J'adore les plantes en général, mais les arbres, lorsque je me promène en forêt, j'avoue que j'aime bien regarder les arbres. Et j'ai toujours été tenté, depuis que je suis petit, d'avoir mon petit arbre à moi que je plante dans un pot et que je regarde grandir. Alors bien sûr c'est compliqué à faire, ça demande un endroit pour que ça puisse se faire. On peut pas, par exemple on ne peut pas faire pousser un arbre à l'intérieur d'un appartement, d'une maison, c'est pas possible, ça ne marcherait pas. À part peut-être des espèces qui aimeraient la chaleur, peut-être, je suis pas sûr. Bon, toujours est-il. Il y a 2 ans de ça, au cours d'une promenade en forêt, j'ai vu une jeune pousse. euh, je crois que c'est un érable, hein, ce que je vous présente là. Normalement, je pense que c'est un érable. J'ai ramassé une jeune pousse et je l'ai ramenée à la maison. Ouais, je l'ai immédiatement mise en pot. Et la jeune pousse, c'est la jeune pousse que vous voyez ici aujourd'hui. Alors, elle doit avoir 2 ans maintenant, parce que je sais qu'elle a passé l'hiver, et là, elle vient de refaire ses feuilles, et il y a à peine une semaine ou deux, elle a commencé à faire ses feuilles. Et voilà, donc, comme vous pouvez le voir, on peut maintenir en vie un arbre, en tout cas, dans le cas présent, il s'agit d'un érable. Donc, ça fait 2 ans qu'il est là, et il grandit sur mon balcon. Voilà, je l'ai posé sur mon balcon. Je l'ai mis dans une bouteille de récupération, tout simplement, avec du terreau habituel, commun. Et voilà, et là j'ai le plaisir, donc comme vous pouvez le voir, hein, d'avoir de magnifiques feuilles, toutes jeunes, toutes vertes, sont super belles. Et voilà, et j'adore le regarder se développer. Alors pourquoi je vous parle de ça, moi? En fait, hier je suis allé me promener en forêt. Alors ça m'arrive assez régulièrement. Et vous pouvez le comprendre si vous aimez la nature. Et donc hier, ce que j'ai constaté, c'est... Je suis arrivé sous un chêne. Vous savez, cet arbre majestueux, le chêne. Très très beau les chênes. Alors en ce moment, ils n'ont pas de feuilles. Je suis parti en forêt, je pensais que j'allais les voir en feuilles. En fait, ils n'ont pas encore sorti leurs feuilles, les chênes. Par contre, sous un chêne, j'ai constaté un truc. Tous les glands qui sont tombés donc l'automne dernier, ils sont en train de germer. Mais vraiment, hein, il y a plein de glands sous les chênes qui sont en train de germer. Et on les voit. Hein. En fait, ils n'ont même pas besoin d'être sous le sol. Elle est vraiment extraordinaire, comment on dit? Germinaison? Oui, on va dire la germinaison. Ouais, donc la façon dont les glands ont de germer, elle est fascinante. C'est-à-dire que le gland est posé à même le sol et il va sortir. Bah, je vais vous en montrer un exemple, puisque j'en ai ramassé un. Alors en fait, je me suis fixé comme but d'en faire pousser un. Voilà. Donc comme vous voyez, le gland se fondit, la coquille se fondit,
Et puis vous avez une petite, je sais pas comment on pourrait appeler ça, le vocabulaire me manque. En tout cas, le petit bourgeon, je ne sais pas, enfin c'est pas un bourgeon, c'est une racine, allez, on va dire une racine, un début de racine. Donc vous avez la racine qui sort et qui va plonger dans le sol. Vous voyez? Elle va plonger elle-même dans le sol. Alors, il y en avait plein partout. Ils étaient tous en train de germer. Il y en a qui ont été à un stade avancé. Et comme je ne voulais pas creuser, risquer d'abîmer une racine, en fait, j'ai pris un gland qui avait tout juste commencé à sortir sa racine. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore commencé à pénétrer le sol. Et du coup, j'ai juste eu à le ramasser, sans forcer, sans rien. Et j'ai ramassé un peu de terre là où il avait commencé à germer. J'ai ramassé la terre qu'il y avait en dessous. Je l'ai mis dans une petite barquette qui est là, que j'avais emmené avec moi, parce que j'avais emmené un truc à manger avec moi. Donc j'ai utilisé cette barquette, et voilà, et je l'ai ramené. Et maintenant, mon but, ça va être de le voir germer, et de voir si je peux le maintenir en vie. Alors, pour... comment dirais-je? Alors, pourquoi je l'ai pris? Alors, je sais déjà que je peux le maintenir en vie. Pourquoi? Parce que l'année dernière, j'avais ramassé une petite pousse qui était, donc, elle était déjà germée. Hein. Je l'avais ramassée et je l'ai rempotée dans un pot sur mon balcon. Et la jeune pousse, elle est encore vivante. Elle n'a pas encore sorti ses feuilles. Je l'ai mise dans le même pot qu'un lierre que j'avais bouturé, pareil, l'année dernière, je crois. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs d'un lierre que j'ai bouturé. Bah, actuellement, il est sur mon balcon, il se porte bien, il a grandi, maintenant il fait plus d'1 mètre. Sachant qu'au départ, j'avais une petite bouture de à peine 20 cm. Vous pouvez le voir sur la vidéo que j'ai postée il y a quelques temps maintenant. Et donc là, le lierre, il fait un peu plus d'1 mètre. Et il continue de grandir. Voilà. Et donc dans le même pot, j'avais mis la jeune pousse de chêne. Et là, j'attends qu'il sorte ses feuilles en fait. Mais en tout cas, la tige est toujours verte, donc elle est toujours vivante. Et là, avec cette nouvelle expérience ici, je vais voir comment va pousser cette graine, ce gland. Et c'est agréable en fait à regarder et à voir les étapes de développement d'une graine. Et après, j'espère que j'obtiendrai ceci, une pousse comme ça. Et puis voilà, le but en fait c'est de maintenir en vie ceci le plus longtemps possible. Et puis voilà quoi. Et puis si un jour je ne peux pas le garder, eh ben j'irai en forêt et je le planterai. Voilà, c'est ça qui se passera si un jour je peux vraiment pas le garder à la maison. Mais en attendant, bah franchement j'avoue que c'est super beau et j'aime bien voir ça. Alors c'est juste dommage que je sais pas si ça fait des fleurs en érable, je crois pas. Hein. Un chêne non plus d'ailleurs, ça fait pas de fleurs ces trucs là, mais bon je m'en fiche un peu. Hein. Mais voilà, c'est plus pour les jolies feuilles que je l'ai poussé. Donc voilà, si vous voulez planter un chêne, c'est le moment, c'est vraiment le moment. Allez-y, allez en forêt. Et vous allez voir des glands qui sont en train de sortir, qui sont en train de germer à même le sol. Vous avez juste à vous baisser et en ramasser un, avec une petite motte de terre pour pouvoir les mettre dedans, parce que le but, ce n'est pas de... Il ne faudrait pas les mettre dans votre sac ou dans votre poche et puis qui se dessèchent en cours de route. Donc, vous ramassez une petite motte de terre en dessous, vous le mettez dedans et vous le ramenez à la maison. Et après, vous le mettez en pot. Alors, vous ne l'enterrez pas par contre, hein, vous le laissez comme ça, c'est parce que c'est comme ça que pour les chênes ça fonctionne. Germinaison à même le sol. Voilà. Et après, vous voyez comment ça se passe. Sinon, il y a d'autres arbres qu'on peut ramasser en début d'automne, je crois. Comme l'érable. Cet érable, je crois que je l'avais ramassé pendant la saison de l'automne, il me semble. Et lui, c'était une petite pousse d'à peine, on va dire,
5 cm, que j'avais déraciné avec précaution, bien sûr. J'avais creusé pour la sortir. Et alors, bien entendu, attention, que ce soit dit en passant, euh, lorsque je prends quelque chose en forêt, c'est parce que je sais que de toute façon, comment dirais-je, par exemple ce gland là, je l'ai ramassé à un endroit où il avait aucune chance de survie. Il était, alors si je vous le dis, il était à côté d'une table de pique-nique. Alors comme vous savez, en forêt, des fois il y a des petites tables de pique-nique pour les gens qui viennent se promener. Il était donc juste à côté d'une table de pique-nique et je peux vous dire que il n'aurait pas fait long feu. Soit il aurait été écrasé par les pieds des promeneurs, soit les forestiers l'auraient dégagé au bout d'un moment. Donc c'est un prélèvement qui est tout à fait neutre pour la forêt. Idem pour cet érable que j'ai récupéré en bordure de sentier, de chemin. Ce qui veut dire que c'est un endroit où il avait quasiment aucune chance de survie, puisque sur un sentier, comme vous pouvez deviner, il se serait fait écraser ou il aurait été débroussaillé pour ne pas gêner le chemin, tout simplement. Donc, encore une fois, prélèvement neutre. Voilà, que ce soit dit en passant. Je veux dire, je ne saccage pas la forêt pour mon bien-être ou pour mon plaisir. Donc, amis de la nature, si vous aimez les arbres et que vous voulez tenter, sans avoir besoin d'aller acheter un bonsaï, parce que vous pourriez acheter un bonsaï. Bonsaï, c'est des petits arbres qui ont quelques années et que d'autres personnes que vous ont fait grandir. Moi, l'idéal, ce serait d'arriver à faire un bonsaï moi-même, en partant d'une graine. Vous voyez, par exemple, si j'arrive à faire grandir ce chêne pendant plusieurs années, tout en le gardant de petite taille, ça serait sympa. Idem pour cet érable. Alors, j'ai sur mon balcon d'autres espèces qui ont poussé. Alors, une fois, j'ai récolté des graines, j'ai jeté ça dans un pot et ça a poussé. Alors, je sais pas si c'est un... Alors, je suis pas sûr, mais c'est peut-être un charme. Je suis pas sûr, mais... Ouais, peut-être un charme. Mais en tout cas, c'est un arbre. C'est parce que je me souviens d'avoir jeté les graines de cet arbre-là. En fait, c'est un arbre avec des feuilles qui ressemblent à une aile. Comme une aile. Vous savez, quand l'aile, elle tombe, elle tourne comme un hélicoptère. Alors, je sais plus comment... il me semble... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce-là. Il faudra que je retrouve. Mais en tout cas, ça a poussé. D'ailleurs, j'ai 2 pousses qui sont dans le même pot que mon figuier. J'ose pas les toucher. Je l'ai laissé grandir. Ça fait maintenant 2 ans. Il y en a une qui a pris le dessus sur l'autre. Et elle est pas mal. Hein. Elle doit faire maintenant 10 cm la pousse. Ouais. Elle a bien 10 cm. Elle a sorti ses feuilles il y a à peine une semaine, je crois. Ouais. Et là, je la trouve, elle est sympathique à regarder. Mais par contre, elle a vraiment pas d'espace vu que mon figuier prend tout le pot, on va dire. Il faudra qu'un jour, je me décide à la déraciner et à la déplacer dans un pot seul, que je la mette seule dans un pot. Je le ferai peut-être cet automne d'ailleurs. Ouais, peut-être que cet automne je le ferai. Ouais, c'est ce que je vais faire parce que là je peux pas le faire maintenant, elle va grandir, je vais la laisser grandir un peu cet été. Et puis l'automne prochain, je pense que je vais le déplacer, cet arbre-là. L'autre, c'est une petite pousse, elle est toute petite, je vais la laisser continuer. Donc voilà, sur les deux. Et puis j'ai une autre pousse dans un autre pot, elle est toute seule. Elle est bien, je la laisse, elle a fait ses feuilles il n'y a pas longtemps non plus. Pratiquement tous les arbres que... Enfin, tous les arbres. Oui, je pense que oui, c'est des arbres, oui, la plupart. Tous les arbres qui ont poussé comme ça par inadvertance, parce que je jette des graines dans mes pots de fleurs et autres, je les laisse faire en fait. Et jusqu'ici, ça se passe bien. Parfois, c'est le fruit du hasard, hein, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est le fruit du hasard. Voilà. Donc, amis de la nature, amusez-vous. Si vous voulez planter des arbres, vous prenez des graines que vous ramassez à la fin. L'automne, c'est surtout l'automne où on peut ramasser un maximum de graines d'arbres
des glands, des graines, de tout ce que vous voulez. Voilà. Alors pour le chêne, vous n'avez pas besoin de ramasser, hein. Attendez le mois d'avril, attendez que ça soit germé. Comme ça, les plus faibles, ceux qui n'étaient pas destinés à germer, ben, ils auront pourri. Et vous, vous ramasserez uniquement ceux qui ont commencé à germer. Et comme ça, vous avez beaucoup plus de chances de voir germination, je ne sais plus, il va falloir que je vous mon dico. Et donc, vous allez pouvoir voir la croissance du chêne se faire avec plus de chances de réussite. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous tiendrai au courant si jamais mon chêne se développe. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche ou une bonne journée selon le jour où vous regarderez cette vidéo. A plus, ciao ciao.